Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un thème qui est récurrent dans mes ateliers de sommeil entre autres, c'est le thème des coliques de bébé. Alors pourquoi on me l'apporte dans mes ateliers de sommeil? C'est parce que comme tout ce qui peut amener de la douleur ou de l'inconfort, les crises de coliques sont accompagnées de régression de sommeil. Voilà, pas de surprise pour moi, mais peut-être que vous découvrez ça. Vous me direz, je vous laisserai mettre un commentaire. D'abord, comment se définit une crise de colique? D'abord, si on cherche sur Internet une définition, on va retrouver que ce sont des crises de pleurs récurrentes et régulières chez bébé. Donc un bébé qui pleurerait plusieurs heures par jour, plusieurs jours par semaine, de préférence en fin de journée ou le soir, et avec la caractéristique qui distingue un petit peu des pleurs de décharge d'ailleurs du soir, ça va être la composante d'un inconfort digestif avec un ventre un peu tendu, rempli de gaz, qui rend bébé inconfortable, qui va l'amener à se prendre des positions très différentes de ce qu'on connaît d'habitude. Un bébé qui va s'arc-bouter un peu en arrière avec les jambes et le ventre tendus, ou alors à l'inverse, qui va ramener ses genoux à sa poitrine pour essayer de soulager sa douleur. Donc voilà comment on identifie une crise de colique. Enfin plutôt des crises de colique, puisqu'il faut qu'il y ait un effet de répétition pour qu'on puisse se caractériser comme ça. Voilà la définition qu'on en a sur Internet. Aujourd'hui, je vous propose 9 attitudes à adopter face à un bébé qui présente ces crises de colique, en espérant que ça vous sera d'une très grande aide. Allez voir votre médecin, c'est nécessaire, parce qu'avant de pouvoir dire que ce sont des coliques, il faut éliminer tout ce que ça pourrait être d'autre. Et c'est ce qu'on appelle faire un diagnostic différentiel. Donc seul votre médecin peut le faire. On n'est pas médecin, on est parent. On laisse d'abord le médecin observer un enfant qui présente de l'inconfort. C'est toujours très important. Ensuite, ça va être important aussi parce qu'il va pouvoir faire une traçabilité de ces coliques dans le carnet de santé et de voir comment ça évolue dans le temps. Ça peut être important pour eux. Et dernier point, peut-être qu'il pourra aussi vous amener d'autres idées, d'autres pistes de réflexion pour gérer ces crises que celles que je vais vous proposer par la suite et qui resteront sûrement complémentaires. La deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est quelque chose à adopter, c'est un mouvement adopté pendant la crise de colique, lorsque bébé est en pleurs et qu'il a mal au ventre. C'est de venir bercer bébé sur votre avant-bras. Donc vous allez venir placer sa tête au creux de votre coude en dégageant toujours un petit peu son nez et sa bouche pour qu'il puisse bien respirer. Vous placez votre bras en transverse comme ça, bien sous son ventre, de manière à ce que vous puissiez le porter vraiment sur le bras et vous allez le bercer de haut en bas. Alors soit en utilisant vos bras, soit en utilisant vos genoux, ce qui est sûrement moins fatigant pour votre dos. Mais de toute façon, c'est un mouvement qui soulage bien les enfants quand ils sont en crise de colique, mais qui est difficile à tenir dans le temps. Souvent, ce que prévoient les parents, comme ça arrive le soir, en général, les deux parents arrivent à être ensemble et ils font un relais. Donc ça, c'est une solution à adopter. En tout cas, ça calme le pleur et ça peut donner une chance à bébé de s'endormir. C'est pas négligeable. Alors, la troisième astuce consiste à utiliser le portage. Alors, je ne vous fais pas une démonstration des moyens de portage parce que je ne suis pas une spécialiste. Vous pouvez voir des tas de vidéos de monitrices de portage qui feront ça 1000 fois mieux que ce que je pourrais essayer de vous présenter. Mais je voulais aussi vous parler d'une façon de faire si vous n'avez pas de moyen de portage qui restera quand même intéressante pour vous soulager puisque le porter sur l'avant-bras, comme je vous le disais, est très fatigant. Ça va consister à venir placer votre bras derrière les genoux de bébé et lui proposer du coup de laisser descendre ses fesses comme on le ferait dans un moyen de portage physiologique et de venir le mettre contre vous. Alors mon petit bébé Léon, il est un petit peu raide, mais sinon voilà, votre bébé proposé comme ça, le dos qui s'est arrondi, les genoux qui se sont relevés, pas besoin que ce soit plus haut que ça, vous forcez pas trop les choses si vous êtes juste après un repas, mais sinon vous pouvez aussi accompagner votre bébé ou alors vous êtes assis et vous amenez avec l'eau de votre corps à aider bébé à faire quelques mouvements. Le but, c'est de faire travailler ses intestins, de faire décoller et éliminer les gaz qui le gênent. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, si vous avez un moyen de portage, privilégiez-le, ça protégera aussi votre dos. Oui, une bouillotte est une solution aussi pour aider à soulager bébé. Alors, soit vous utilisez des bouillottes classiques,
que vous veillez à utiliser dans des conditions de sécurité pour éviter de brûler bébé. Soit vous pouvez adopter, moi j'avais adopté ça dès mon premier enfant, on m'avait proposé à la pharmacie, alors c'est pas le plus joli du monde mais c'est le seul modèle qui restait. C'est une bouillotte en peluche et le corps est composé en fait de graines de lin et de lavande. Ça chauffe au micro-ondes, du coup ça diffuse une chaleur assez douce. C'est pratique à utiliser et vous risquez pas de brûler bébé avec si vous respectez les temps de chauffe. Donc c'est une chaleur douce et diffuse que vous pouvez du coup venir appliquer sur le ventre de bébé pour, pendant ou entre les crises de colique. Alors je vous montre maintenant un petit protocole massage pour aider bébé à décoller et libérer ses gaz. Ça peut être aussi très intéressant si vous avez un bébé qui a tendance à être constipé, vous pouvez faire ça très régulièrement. La seule règle à retenir, c'est qu'il faut éviter de le faire juste après les repas pour éviter de faire vomir bébé et de provoquer un risque d'inhalation. Donc à utiliser à au moins 1 heure de distance d'un biberon ou d'une tétée. Je vous propose déjà de découvrir le mouvement que vous pouvez faire aussi en dehors d'un temps de massage ou d'un temps de change. C'est de ramener les genoux de bébé vers sa poitrine et si ça se passe bien, si il est assez détendu pour, essayez de faire des petits cercles. Vous faites ça plusieurs secondes, vous faites ça très régulièrement dans la journée. Si vous pouvez faire des petits cercles, c'est mieux, mais sinon c'est pas grave. Donc je vais vous proposer un petit protocole mode-vente que vous pouvez faire à chaque change jusqu'à ce que bébé soit soulagé lorsqu'il a beaucoup de gaz. Vous imaginez, alors j'ai laissé exprès le pyjama pour que vous puissiez visualiser un nombril et une ligne qui part de chaque côté parce qu'on masse toujours sur cette ligne et jamais au-dessus justement pour préserver l'estomac de bébé. Donc le premier mouvement, c'est le mouvement de la pluie sur cette ligne qui part de chaque côté du nombril. Vous passez de la gauche vers la droite comme ceci en descendant vos pouces. Vous faites tout de la gauche et vers la droite. Vous faites ce mouvement-là 6 fois. Ensuite, vous ramenez les genoux de bébé à la poitrine 6 secondes et si vous pouvez, vous ajoutez des petits cercles. Le deuxième mouvement, c'est le soleil et la lune. Vous partez du nombril de bébé, vous faites 2 beaux cercles avec votre pouce gauche et vous faites 2 lunes avec votre pouce droit. Et ça, vous le faites encore 6 fois. Puis vous enchaînez à nouveau avec les genoux poitrine et les petits cercles. Et l'ensemble de ces mouvements, vous le répétez au moins 3 fois. Et vous pouvez le faire à chaque change de couche. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Et je n'ai pas précisé, mais vous massez du coup sur un bébé avec le ventre à l'air. Et vous utilisez une huile de massage. Je vous ai laissé sur mon compte Instagram la recette d'une huile de massage faite maison si vous n'avez pas d'huile pour massage bébé. La 6e chose que vous pouvez faire lorsque vous avez un bébé qui fait des coliques, c'est de prendre un rendez-vous chez un ostéopathe. En fait, si vous ne l'avez pas fait depuis sa naissance, c'est quelque chose de très intéressant. J'encourage toujours vivement les mamans qui ont un jeune enfant à faire une séance pour elle et une séance pour bébé dans les semaines qui suivent la naissance parce que c'est très très important. Bébé dans le bassin, il peut se retrouver avec certaines tensions au niveau de la tête à la fin, s'il ne peut plus trop bouger là où il est dans le bassin, ça peut créer des torticolis, des tensions. Donc ça peut créer des difficultés pour l'allaitement, des difficultés pour le sommeil et dans le cas des coliques, s'il y a des maux de ventre, en tout cas, ça pourra aider bébé à être soulagé. Ensuite, vous avez l'homéopathie. L'homéopathie, c'est quelque chose d'assez naturel, qui est assez simple à utiliser chez un enfant. Mais je ne vais pas vous conseiller de non, puisqu'il y a des complexes tout près, etc. Votre pharmacien vous recommandera. C'est pas mon métier à moi. Mais en tout cas, il existe des choses que moi j'ai utilisées pour mes enfants qui marchent très bien. Et des fois combinées aussi à des probiotiques. C'est assez intéressant puisque, vous le savez peut-être, mais la flore intestinale des enfants est assez immature. Et les probiotiques viennent aider à créer cette flore qui est intéressante pour le transit. Mettre bébé sur le ventre, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler par rapport au risque de plagiocéphalie. Vous savez, les têtes plates, que ce soit à l'arrière ou sur les côtés, on va favoriser de mettre bébé sur le ventre pour ces raisons-là. Mais ça a aussi l'intérêt de masser le ventre de bébé qui va se retrouver avec des appuis sous son ventre, qui va se mouvoir, qui va faire travailler un petit peu ses abdominaux, même s'ils sont tout chétifs au début. Ça va aider aussi
à libérer et éliminer les gaz, donc réduire les risques de colique. La façon de porter bébé est quelque chose que j'ai redécouverte en ayant des enfants qui avaient des troubles digestifs, parce que il est assez courant de voir des tout jeunes enfants être attrapés sous les bras comme ça, qu'ils soient dans un cosy, dans un transat, qu'on les attrape sous les bras et qu'on les sorte comme ça. J'ai appris, merci à mon ostéopathe pour cette découverte, que c'était très mauvais pour bébé de faire ceci. Parce que, alors je vous fais la version telle que je l'ai comprise. En fait, il y a tout le long de la moelle épinière, il y a des petites racines nerveuses qui viennent de chaque côté irriguer qui viennent s'occuper de certaines parties du corps. Lorsqu'un bébé est attrapé sous les bras, quand ils sont tout petits, ils ont les fesses très lourdes, ils n'ont aucun muscle abdominaux, donc ça vient étirer énormément toutes ces racines nerveuses qui peuvent arriver autour de son ventre et du coup être très mauvais pour son système digestif. Voilà, je vous fais la version rapide, mais on me l'avait super bien expliqué. Bref, il y a une meilleure manière d'attraper un enfant. C'est-à-dire, il faudra toujours veiller du coup à ce que son corps ne soit pas, son ventre ne soit pas étiré. C'est-à-dire que vous allez le porter souvent avec une main sous les fesses et une main sous la nuque. Je vous fais une petite démonstration, si j'y arrive à faire ça bien, une petite démonstration pour l'installer et le sortir de son cosy. Donc voilà, votre bébé est dans son cosy. Au lieu de venir le chercher comme ceci et de le sortir de son cosy et d'étirer son petit ventre comme ceci, vous allez pouvoir venir mettre une main, il faut prendre le temps de découvrir ces mouvements-là. Vous mettez plutôt sur le côté du cosy. Vous venez glisser une main derrière sa tête pour redresser son buste. Et après, vous venez chercher une main sous les fesses. Et voilà, le petit bébé est sorti. Et pour le déposer, c'est la même manière. Vous allez amener votre bébé en ayant une main sous ses fesses, une main sous sa tête, peu importe la manière. Et vous allez venir le déposer comme ceci. Vous déposez ses fesses, vous enlevez votre main, vous déposez sa tête pour tirer votre main. Et voilà. J'espère que ça vous sera utile.